L'argent, travailler moins pour gagner plus. Alors, c'est pas Monsieur Sarkozy travailler plus pour gagner plus, hein, c'est de travailler moins pour gagner plus. C'est une marque que j'ai d'ailleurs déposée à l'INPI qui est toujours valable, il y a 10 ans. Et c'est ma méthode. Donc, est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat votre définition de l'argent en un mot? Est-ce que, en un mot, dans le chat, vous pouvez me dire qu'est-ce que représente pour vous l'argent en un mot, hein, vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est pas. Alors, Hélène, richesse. Jean-Philippe, un moyen. Laetitia, un moyen. Un outil, un moyen. Un moyen, des possibilités, de l'énergie. Un investissement, de la liberté. Échange, liberté, valeur, profit, moyen. Ok. Alors, vous voyez, je suis pas Madame Irma, mais j'ai à peu près mis tout ce que vous avez mis, vu que c'est toujours les mêmes mots qui reviennent régulièrement. Mais ce qui est important dans ce que vous écrivez, regardez, c'est ce que je viens d'écrire en dessous. Votre définition de l'argent n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. Alors, on a tous sa propre définition à soi, hein, ça c'est très personnel d'ailleurs. Merci de l'exprimer dans le chat, ça peut être très personnel. Mais pourquoi est-ce que j'écris votre définition de l'argent n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients? C'est qu'en fait, il faut toujours se mettre à la place de ses clients pour répondre à leurs besoins. Arrêtez de chercher à vendre Arrêtez de chercher à vendre ce que vous voulez proposer à vos clients. Arrêtez de chercher à vendre votre cam, comme je dis. Arrêtez tout ça. C'est, vous avez peut-être vu le film avec Leonardo DiCaprio. Tiens, vends-moi ce stylo. Ah, il est beau, il est magique, le stylo, il est très design. Non, il reprend le stylo, Leonardo DiCaprio, il dit de quoi t'as besoin pour écrire? Bah, j'ai besoin d'un stylo. T'as pas de stylo, tu veux mon stylo? Ok, oui, voilà. On répond aux besoins des gens. Cherchez pas à vendre votre activité, ça ne marchera pas. Moi, je suis une quiche en vente. Je suis nul, je le dis. En plus, je suis pas très bon communicant. À la base, je suis timide. Donc, c'est difficile d'aller vers les gens pour prospecter en étant timide. Moi, j'étais flippé d'aller voir des gens pour prospecter. Je comprenais pas. Je suis timide. En plus, j'aime pas aller voir les gens. Puis, il faut que je leur explique un truc que je sais même pas s'ils ont besoin. Je comprenais pas, ça marchait pas en plus. Et puis, le jour où j'ai compris que je fais des webinars, les gens viennent à moi, donc j'ai pas besoin d'être timide, c'est eux qui s'inscrivent, c'est eux qui viennent me voir, donc il n'y a pas de problème. Et deux, j'ai rien à leur vendre, ils achèteront une réponse à une problématique. Ça m'a détendu à vie avec la vente, hein. Alors dans le mot vente, il y a vendre, on fait de la vente, mais sans vendre. On va faire en sorte que les gens achètent une réponse à une problématique. Ça va aller mieux, vous allez voir si vous faites ça. Parce qu'il y a autant de définitions de l'argent qu'il y a trop peu de clients en plus, donc chacun a sa représentation de l'argent, ok? Bonjour Pascal, tu vas bien? You're welcome. Échanger de l'argent contre une des six autres ressources. De l'argent contre des compétences. Vous achetez de la formation. Argent contre de la notoriété, ça s'appelle être une égérie ou un influenceur. De l'argent contre de l'argent. Bah, les banques, ils vous donnent de l'argent et ils gagnent de l'argent sans rien faire à part créer de l'argent qui n'existe pas. C'est sympa, hein, avec ou sans intérêt. Argent contre liste, c'est proposer de l'emailing, par exemple. Argent contre offre, c'est vendre des produits ou des services, on va en parler. Il est possible d'échanger des autres ressources autres que de l'argent. Moi, je travaille avec des gens depuis 10 ans, où depuis 10 ans, on s'échange des services entre nous sans passer par de l'argent, ça s'appelle du troc, mais chacun, dans les 10, a une compétence qu'il apporte aux 10 autres, et avec 10 personnes, on a 10 compétences qui sont apportées à chacun pour des services XY qui peuvent m'aider à développer mon activité, où j'ai pas la compétence, par exemple en copywriting, je suis nul en écriture, et ils le font pour moi. Et moi, je fais des choses pour eux, et inversement, sans argent. Donc, vous pouvez aussi trouver des gens dans votre réseau, 10 personnes, 5 personnes, 2 personnes, qui peuvent peut-être vous aider avec leurs compétences, que vous allez leur apporter des ressources sans argent. Quand on n'a pas d'argent au début pour se développer, autant faire appel à des gens qui ont des compétences, et vous pouvez aider aussi ces personnes en retour de l'autre côté, vous voyez.